Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, facile de deviner où je suis. On est sur le circuit de glace pour le trophée Andros. On vous montre comment ça marche. Et c'est parti. 100% pur jus. Bon, on est avec Grégory Trévisiol qui nous emmène Salut à tous. Faire un premier tour sur le circuit de glace. Voilà, on essaye avant les débuts des épreuves. Voilà, donc là on est dans la sortie des stands. Ouais, on va faire attention. Oui. Ouais. On est surveillé. Hein. Très surveillé là. On est à quelques heures du début des épreuves, donc. Bon, on est avec Grégory Trévisiol qui nous emmène. Salut à tous. Faire un premier tour sur le circuit de glace. Voilà, on essaye avant les débuts des épreuves. Voilà, donc là on est dans la sortie des stands. Ouais, on va faire attention. Oui. Ouais. On est surveillé. Hein. Très surveillé là. On est à quelques heures du début des épreuves, donc. Merci de nous avoir en tout cas proposé de Merci à vous. Faire le parcours, le circuit. Voilà, donc là on est dans le début du circuit. La ligne droite est juste avant, 50 mètres plus tôt. Vous voyez là, on vient prendre l'épingle. Alors oui, vas-y, découvre, découvre. Ici à gauche, on passe à fond. Gaz à fond. Là, la mini ligne droite où ça double. Là, c'est très impressionnant. Ensuite, un gros freinage sur le gauche. Et la grande ligne droite. Où là, c'est très impressionnant aussi, ça va très vite. Gros frein sur la compression. Vous voyez, voilà, juste avant de basculer. Là, on ne va pas prendre un terre pour pas trop abîmer la glace. Donc en fait, la compression, elle est faite justement pour... Non, elle est naturelle, mais c'est un point de repère en fait. D'accord. Voilà, et là vous allez voir, là c'est la très grande ligne droite, donc là ça va très très vite. Et ici on vient compresser complètement et on se fait compresser par la vitesse. Et là ils envoient la voiture complètement en travers. Et hop, ils sortent ici très très vite là. Et là ça vient souvent taper dans le talus ici à l'extérieur, vous voyez. Voilà. Vendredi 12 janvier 2018, c'est l'étape du trophée Andros à Isola 2000, comme vous l'avez compris. Là, nous croisons Margot Lafitte. Christophe Ferrier, le pilote local sur Trophée Andros électrique qui fait des photos avec Max Mamère et le maire d'Isola ainsi que les gens de la métropole. Christophe qui monte dans sa voiture juste après ça pour aller faire les essais. Malheureusement, il a attrapé la grippe et ça va beaucoup l'handicaper. Pour l'encourager, on se souvient des feux dans la forêt, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, quand il y a une petite surprise, c'est une surprise d'ailleurs, non, annoncé. C'était annoncé partout, mais nous aurons sans doute le week-end prochain, du côté de Serre-Chevalier. Évidemment de la Ligue Avance à et également de la ZANVAR, donc ça va faire plaisir à Rémi Tosello, le président qui est venu voir ces fous-là. On va voir si l'un des deux... D'entrée, Christophe va commettre une erreur qu'il ne commet jamais. Ce qui montre qu'il n'est pas tout à fait bien, mais qu'il n'est même pas bien du tout. Mais comme ça tout à l'heure, hein, ce virage va poser des problèmes. Non, mais c'est pas grave, il ne peut pas passer sur les chronos et puis bon, en fait, ce sont les chronos. Il a été armé. Ah d'accord, mais ouais. Ou alors, il a fait écrit, oula, mais il en met beaucoup là, dans le virage à l'intérieur. Et là, il refait une autre erreur, ce qui montre son état de santé. Ah oui, il était... Parce qu'il a connu des week-ends où il ne savait pas du tout
Mais là, il faut dire qu'il en met beaucoup quand même. Oui. Il est en train de chercher la grosse limite. Là, on s'en est aperçu parce que les 2 fois où il s'est retrouvé face au salut, c'est qu'il en a mis quand même beaucoup. Le pilote Isola 2000, mais à quelques encablures de ce circuit. Donc forcément, il le connaît par cœur. Mais pour l'instant, alors, est-ce qu'il va réussir à passer ce virage en bas là-bas dans le bonne condition? Attention, ce premier chrono ne sera pas bon, c'est pas bien grave. Voilà, ça y est, il a trouvé le rythme. Il a trouvé le bon passage. C'est le seul pilote qui ne peut pas avoir de ski, qui ne connaît pas le circuit. Normalement, non. Il le connaît assez bien. Alors Vincent Beltoise, lui, va passer sous les chronos dans quelques instants, ce qui va nous donner déjà... Attention Vincent, parce que sur ce circuit, on se rappelle qu'il avait renforcé ici la course et qu'il est toujours très rapide. La preuve, oui, meilleur temps, 51,9. Et Panis, 51,4, c'est le plus vite. Et pour l'instant, c'est Florian Panis le plus rapide. Dans cette séance d'essai chrono, et ça il partir en attaque pour Vincent Beltoise, bien récupéré. Là, d'Aurélien, il est en forme, Aurélien Panis. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il veut dire, attendez, c'est qui le patron? Pour l'instant, le plus rapide, on vous le rappelle, 51,4. Alors attention, Christophe Carrier qui a mis février. 50,8. Ouais. 10 secondes 7 quand même. Il va bien, ça confirme donc ce qu'il nous disait. Il faut dire que quand on voit sa tête, on voit qu'il n'est pas bien. Hein, non. Il a les yeux qui sont 5 cm devant les orbites. On voit bien qu'il est en forme. Alors, le passage de Vincent Beltoise, 52,8. Et nouveau passage d'Aurélien Panis, 51,9. Ouais, mais c'est Aurélien qui va garder la première place. Et on ne voit pas Christophe Carrier sur un tour reprendre 12 secondes et demie. Et là, pour l'instant, Vincent Beltoise est pas mal, pourtant dans le centre du circuit, là. Christophe Ferrier. Allez, parce que là, il est un petit peu loin quand même. Alors, le dernier chrono, 52 pour Christophe Ferrier, amélioration. Bon, on vient de te voir tourner, là, il y a quelques minutes. Comment tu te sens? T'es un peu malade? Ouais, bon écoute, le feeling avec l'auto est compliqué quand même. J'ai une bonne grippe, donc ça aide pas forcément. Mais ma foi, on va essayer de limiter la casse, on va essayer moins d'être sur le podium si on y arrive. Ouais. Bon, on espère, hein. Et il va falloir. Là c'était que les essais chrono, ça comptait pas pour grand chose. Ouais. À part roder les pneus clous pour sortir les clous, mais là maintenant ça va être la manche qualif et il va falloir un peu plus y aller au charbon. Ouais. Et là, on profite là d'être avec toi, tu es en pause entre guillemets, tu veux reprendre une course tout à l'heure. Tu peux nous présenter ta voiture? Bah elle est là. Voilà, donc c'est petite voiture Métropole Nice Côte d'Azur, donc propulsion, donc c'est les roues à l'arrière qui font avancer l'auto. Donc on a 4 pneus clous, les clous il y en a 360 sur chaque pneu. Et après l'intérieur c'est une voiture normale. Hein, normal, pas vraiment. Enfin il y a un volant, d'accord, des pédales, mais bon après il n'y a rien de normal, voilà, même le siège il n'est pas normal. Ouais, bah normal, on a le siège baquet, on a les arceaux pour la sécurité. Et après, on a notre petit cadran là, avec toutes les infos de la voiture. Ça concerne les paramètres de freinage, la charge de la batterie, s'il y a des pannes, d'où peuvent provenir les pannes. Et voilà, et après on a les marches avant, marche arrière et tous les boutons basiques qu'on peut avoir sur une voiture normale, quoi. Donc pour le lave-glace, l'essuie-glace, pour toutes ces petites choses-là. D'accord. Et ça pèse combien une voiture électrique? Elle pèse quand même un petit peu, hein, parce que la batterie est grosse, ça fait 800 kg. 800 kg, on a 130 chevaux. Donc c'est déjà intéressant. Par contre, moi c'est la première fois que je vois ça. Tout à l'heure c'était super impressionnant. Parce qu'en fait il n'y a pas de bruit. Contrairement aux autres... Ah c'est un autre monde, hein. C'est autre chose. Hein. Ça a son charme, j'aime bien le bruit des thermiques quand même, c'est vrai que c'est sympa parce que ça prend au trip. Mais après le spectacle c'est le même, quoi. Je veux dire, les autos sont sympas, les pilotes sont motivés, donc ça fait des bonnes bagarres quand même sur la piste. Ouais, tu m'étonnes. C'était bien impressionnant tout à l'heure de voir la première manche. Et est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment ça fonctionne un peu les courses? Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs manches. Alors, il y a plusieurs types de courses. On a 2 manches qualifs. On a d'abord les essais chrono, c'est ce qu'on vient de faire. Donc les essais chrono, c'est pour qu'on puisse un petit peu se caler sur la piste et avoir quelques chronos de référence. Ouais. Donc, mais ça compte pour du beurre. Après, on a 2 manches qualifs. Donc les manches qualifs, c'est ce qui va donner ta position sur ta grille de départ. Donc 2 manches qualifs, ils prennent le meilleur temps des 2 manches. Et après, tu as la finale, donc c'est là où on court tous en peloton. Ouais. Et après, il faut savoir que c'est là où tu marques le plus de points, c'est pendant les manches qualifs.
c'est pendant les manches qualifs où tu feras le plus de points. La finale, il y en a un petit peu moins justement parce que souvent, s'ils mettent trop de points en finale, les mecs vont trop au charbon et ça fait beaucoup d'accidents. Ouais, d'accord. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils ont privilégié les manches qualifs en points. D'accord. Et en fait, ce matin, donc, on a fait un petit tour en voiture avec Grégory Trévisiol et il nous a fait faire le parcours en fait, en nous expliquant les virages, etc., qui sont difficiles ou pas. Enfin, il nous a expliqué vraiment toute la démarche stratégie de course, on va dire. Et par rapport à ça, toi, le parcours, tu le connais par cœur, tu sais ce que tu dois faire, ou il y a beaucoup d'anticipation, ou alors Non, le parcours, on le connaît. Après, il y a pas... Il y a quoi? Moi, je viens du rallye. Donc, le rallye, dans le week-end du rallye, tu as des milliers de virages. Là, il y en a 1, 2, 3, il n'y en a même pas 10 de virages. Donc, le parcours, tu le retiens vite. C'est rapidement. Après, c'est arriver à se caler avec l'auto. Il y a toujours bien prendre ses points de corde, les bonnes accélérations et pas se faire embarquer à l'extérieur de la piste. C'est ça qui est un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, une manche, c'est combien de tours de piste? Manche qualif, je crois que c'est 4 ou 5 tours. Ouais. Et la course, ça varie de temps en temps par rapport aux conditions qu'on peut avoir sur le circuit. La course, c'est 6 ou 8 tours. D'accord. Ouais, voilà. Bonjour mademoiselle, papier du véhicule et permis de conduire. Oui, non, en fait, je voudrais participer à la première manche. Je peux, vous pensez? C'est bon, ça le fait? En tout cas, le volant, il est... Ah ouais, c'est comme dans les jeux vidéo, en fait. Ça ressemble à une voiture, mais c'est pas vraiment... Il y a même le siège bébé sur le côté. C'est plus pour moi, ça, en fait. C'est plus ma place. Mais c'est super impressionnant. Il y a un des essuie-glaces. C'est marrant une voiture. Mais il n'y a vraiment rien en fait, il n'y a qu'un volant et voilà, la voiture soit le... C'est pas fait pour partir en voyage. Hein. Ah si, tu peux mettre plein de trucs. Hein. Tu peux mettre plein de choses. Mais ouais. Non, c'est impressionnant. C'est 2 secondes et demie de... Cette fois, ce ne sont plus les essais, ce sont les qualifs et c'est ce qui compte le plus comme l'a expliqué Christophe tout à l'heure. Voyons s'il va se reprendre. Il manque un peu de rythme. Qu'est-ce qu'il attaque Aurélien par contre? Oh là 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 là. Alors par contre, Vincent, lui, il peut se reposer sur ses lauriers. Mais enfin 51-0 maintenant pour ce qu'il est en train de faire ici sur ce circuit. Il se régale. Deuxième chrono pour Aurélien Canic, 52.1. Là, Vincent Beltoise, il y a déjà le club, c'est vraiment tout pour Vincent Beltoise. Ah ouais, là il est en train de marquer de son empreinte cette première course de l'année 2018. Il se bat contre Steph. Pendant les 2 séances de qualification, Christophe prendra la 5e place. Ce qui lui attribuera évidemment la 5e place des qualifs. Ah non, mais il y a 15 secondes à peu près. Pendant ce temps-là, eh bien, ce sont les thermiques qui tournent aussi. Très spectaculaire. Attention, 48 c'était le chrono. 45 de Benoît Zélier. Il a perdu à la fin. Vendredi soir dans les paddocks, il y avait eu beaucoup plus de monde le lendemain. Quelques extraits de finale en moteur thermique avec de bonnes bagarres.
pouvez voir que les pilotes ne se font pas de cadeaux, même si les finales ne comptent pas pour grand chose. Et à Isola 2000, ce week-end-là, c'était les frères Dubourg qui étaient les rois de la glace et Jean-Baptiste en tête. Je vous laisse admirer la bagarre acharnée que se livrent ces deux pilotes. Christophe qui part pour faire sa finale du jour. Malgré le peu de points que rapporte la finale, il va livrer une bagarre acharnée. Après tout, il est sur son circuit. Christophe qui finira 5e de la finale et 5e au classement de la journée. Le premier c'est Vincent Beltoise. Le deuxième c'est Aurélien Panis. Troisième Louis Gervoson. Et quatrième Dorian Boccolacci, un local aussi. Merci beaucoup. Allez Vincent! Le podium des électriques. Mettez-vous de ce côté de ce podium. Voilà donc ce podium de Émilis, trophée Andros électrique avec la victoire de Vincent Beltoise, la deuxième place. Laurent Panis, troisième place pour Louis Gervoson. Victoire sur Steph, deuxième placement du Dubourg sur le podium. Voilà donc ce superbe. Et le podium des thermiques avec les frères Dubourg. Victoire de Jean-Baptiste Dubourg, deuxième place pour Andrea Dubourg et troisième place pour Franck Lagorce. On s'est régalé, ils nous ont régalé, on laisse le photographe, voilà. Là, il fait des gros points ce soir, Jean-Baptiste Dubourg. On vous attend demain à partir de 14h pour Deuxième jour, on va en profiter pour visiter le trophée Andros et on commence par la Tesla.
a plein de surprises au Trophée Andros. On découvre les nouvelles Tesla. Voiture de sport toute électrique qui vaut dans les 86 000 € quand même. Bon, c'est ta nouvelle voiture? Ouais, on la teste sur le circuit. Ah, moi je suis à fond. On vient vous voir parce qu'avec vos gilets orange, on pensait que vous étiez des commissaires de la course ou alors qu'on pouvait obtenir des informations sur nos petites recherches, les pilotes, les voitures, etc. Mais en fait, non. Vous êtes... Donc on est Enfants et Santé, on représente Enfants et Santé, on finance de la recherche en cancérologie pédiatrique. D'accord. Voilà, aujourd'hui on est là pour faire gagner un jambon à travers une tombola. En sachant qu'en France, on est 3000 membres, 3000 bénévoles, pas de bureau, et on est là vraiment pour œuvrer pour la recherche. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes partenaire également du Trophée Andros? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, grâce à l'édition de cette année, on a pu avoir cet emplacement, ce stand, donc merci aux organisateurs. C'est super, quoi, et voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'association? Tout à fait. Alors il faut savoir qu'il y a un enfant sur 440 qui est atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Donc nous on est là pour essayer de financer des projets de recherche. Ces projets de recherche ils vont avoir plusieurs fonctions. Donc ça va être pour mieux les soigner. C'est-à-dire qu'un enfant avant était soigné comme un adulte, donc il sortait avec des séquelles. Maintenant il va être beaucoup mieux soigné. Un exemple, à l'hôpital de Nice, on a pu avoir des appareils qui vont aller bouler des mucites. C'est dans la gorge, en fait, ça se développe quand on fait de la chimiothérapie. Ça empêche les enfants de bien se nourrir. Ce qui est important de se nourrir quand on suit une chimiothérapie, ce qui est logique. Et là, grâce à cet appareil, ils vont pouvoir manger normalement, voilà, donc dans le traitement. Ensuite, on va aller financer des projets de recherche sur des maladies orphelines, des cancers orphelins. Comme il y a très peu de cancers qui sont faits sur certains types de cancers, il ne va pas y avoir de recherches qui sont faites dans les laboratoires. Donc nous, on va pouvoir financer ce type de projet, en sachant qu'on n'est pas les seules associations, on est 3 ou 4 grosses associations en France. Voilà. Nous, on va financer à peu près toutes, en moyenne, c'est des 1 million d'euros de financement chaque année, voilà, fait que par des bénévoles, donc c'est super. Bravo. Voilà. Ah oui, et une dernière chose qu'on a pu faire grâce à toutes ces associations, donc pas que Enfants et Santé, hein, on œuvre tous ensemble, on a fait passer un projet de loi il y a 2 ans pour le droit à l'oubli. Donc c'est-à-dire qu'avant, quelqu'un qui avait un cancer ne pouvait pas faire de crédit parce qu'il était à risque. Donc toute sa vie, porter son fardeau même s'il était soigné. Et maintenant, il n'est pas obligé de déclarer qu'il a eu un cancer quand il était enfant. Il peut avoir un projet immobilier. Donc vraiment, c'est sur tous les fronts, on fait avancer voilà, cette cause. Ouais, bravo de votre investissement en plus personnel. Et c'est chouette de vous trouver là. Ouais. Voilà. Merci à vous. Encore une petite séance photo pour la voiture de Christophe Perrier. Ici vous pouvez voir Marine Brenier, députée des AEM. Une photo avec la conseillère départementale Caroline Miglior et Marine Brenier, ainsi que les dirigeants de la métropole. Là vous avez aussi Dorian Boccolacci qui s'est rajouté, ainsi que Jean-Marie Boggini et Jean-Christophe Dessens. Christophe Perrier qui a pris des remèdes de cheval pour essayer d'aller mieux, mais malheureusement ça ne va pas suffire. Et à l'issue de la 2e journée du trophée électrique, il reprendra la même 5e. Voilà. Et en attendant, il est juste de prendre le mulet, sans aucun problème pour sa voiture. On va voir si il va tout de suite retrouver ses marques. Ah, ça peut être quelque chose d'important à signaler. Alors, Ferrier, un peu malade, belle toise, nouvelle voiture. Bon, ça peut faire l'affaire de Panis. Et puis, beaucoup la surtout. On va voir ça. Chrono, bien sûr, pour se faire déjà une petite idée par rapport à la concurrence. Rien n'est perdu pour Christophe, il est encore 3e au général de la compétition et il reste encore pas mal d'étapes. Tour 50.8, c'est bien. Il est dans le chrono. Le plus près c'est Ferrier malgré sa grille. Alors est-ce qu'il va réussir à inverser la tendance? Achou, ouais, vas-y, il termine. Achou, voilà, non, il a terminé. Là, il a pris. Là, il est à 38,2, il a 38,7 de température. Ça y est, il a fait Achou, mais il n'y a pas d'essuie-glace à l'intérieur de la voiture.